Bonjour, je m'appelle José. Regardez ce trafic, tous les jours c'est pareil, pas moyen d'avancer. Et cette pollution, pouah. Quand je pense qu'on est de plus en plus nombreux à vivre dans les villes, 3 habitants sur 5 en 2050 il paraît. Vous voyez cette colline ? Il y a 2 ans, elle était encore verte. Les gens viennent de partout pour chercher du boulot, alors ils s'installent où ils peuvent et la ville grossit à vue d'œil. Les villes du Sud concentrent 90% de la croissance urbaine mondiale, un rythme que les pouvoirs publics ont du mal à suivre. Or, ne pas anticiper ni organiser cette croissance, c'est s'exposer à une pollution accrue dont on connaît les conséquences sur la santé, l'environnement et le climat. C'est aussi courir le risque d'un grignotage excessif des terres agricoles et naturelles. À la mairie, ils ne savent même pas que cette maison existe, ni combien de personnes y vivent. Du coup, comment savoir s'il faut construire une nouvelle école ou un dispensaire ? Et puis, il n'y a pas de plaque de rue, ni de numéro aux portes. Ça veut dire pas de courrier, donc pas d'impôt. Je vais pas me plaindre, mais du coup, il n'y a pas assez d'argent pour faire marcher la ville. Bon, ici c'est chez moi. C'est pas le grand luxe, mais fallait voir avant. Pour avoir de l'eau potable, ma fille devait aller à l'autre bout du quartier pour remplir des bidons. Et on l'a payé 5 fois plus cher que l'eau du robinet en centre-ville. Et puis, comme la mairie ne s'occupait pas de nos poubelles, les ordures traînaient un peu partout. Ça sentait pas la rose. Et surtout, ça ramenait des maladies. L'eau, l'assainissement, les déchets, les transports, tous ces services essentiels pour lutter contre la pauvreté, les villes du Sud ont rarement les moyens de les assurer. Kinshasa, par exemple, l'une des plus grosses métropoles d'Afrique, n'a que 30 € de budget par habitant et par an, contre 5 000 € à Paris. L'Agence française de développement soutient ces villes en finançant leurs investissements. Par la formation et le conseil, elle leur permet d'accroître et de mieux gérer les ressources municipales. Par-dessus le marché, tous les ans à la saison des pluies, on avait de l'eau jusqu'aux genoux. Dans le journal, ils disent que ça s'aggrave avec le réchauffement climatique. La dernière tempête a été tellement forte qu'elle a emporté la moitié de nos maisons. Alors ils ont parlé de construire des habitations pour nous reloger à 30 km d'ici. 30 km, moi ça m'aurait coûté plus cher en transport que ce que je gagne. En plus d'isoler les habitants des quartiers précaires, les projets de relogement en périphérie aggravent la tendance à l'étalement et ses conséquences sur l'environnement. C'est pourquoi l'Agence française de développement dialogue avec les collectivités qui font appel à elle pour soutenir des projets qui densifient la ville existante. Une qui a été bien lotie, c'est ma cousine Kima. Ici, en plein centre-ville, certains bâtiments étaient complètement délabrés et squattés. Ils ont été rénovés et transformés en appartements bon marché. Comme ça, Kima n'a plus à faire des kilomètres pour aller travailler, et en plus, le quartier revit. Puisque les villes ne peuvent agir sur tous les fronts, l'Agence française de développement cherche à aider les projets qui déclencheront un développement local. Ici un marché, là un raccordement à l'eau potable, ailleurs un transport en commun efficace et peu polluant. Avec l'argent que leur ont prêté les Français, ils ont construit un métro-câble qui relie les zones isolées des hauteurs au centre-ville. Ça a vraiment changé la vie des gens. Nous, dans le quartier, on a pu construire de vraies maisons en dur. La ville nous a raccordé à l'eau potable. Petit à petit, des commerçants se sont installés et on a même eu le droit à une bibliothèque. Et puis, ils finissent de construire une ligne de bus à travers la ville, avec 2 voies rien que pour lui. Il va vite et du coup, les gens ont moins besoin de prendre leur voiture. Avec tout ça, les rues sont moins engorgées, on respire mieux. Et bien sûr, à moi, ça me donne du boulot tous ces travaux. La moitié des territoires urbains qui existeront en 2030 n'existent pas encore. L'enjeu est donc d'aider les villes à planifier leur développement par l'intégration des quartiers précaires, l'accès aux services de base et à la mobilité, tout en favorisant la cohésion sociale et le développement local. Si rien n'est fait, en 2050, 3 milliards d'humains vivront dans un bidonville.